Eh bien, pour l'instant, on jeûne. Toujours le jeûne de Shiva Sabbatamuz. Mais n'oublions pas que c'est le 17e, comme on a dit hier, le Tov, la journée qui a tout le potentiel pour se transformer en jour de fête. On peut déjà commencer à apprécier un peu cette fête. La raison, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai mentionné déjà dans le passé, cette semaine, nous sommes à la conclusion, au Siyum Harambam, depuis que le Rabbi a institué l'étude de 3 chapitres tous les jours de Rambam, ou alors un chapitre. Alors quand on a étudié 3 chapitres, on le finit en un an. Alors maintenant, c'est la finition du 39e cycle de 3 chapitres, ainsi que le 13e cycle de 1 chapitre par jour. Aujourd'hui, c'est le Siyum Rambam. Peut-être vous avez déjà participé dans différentes occasions, comme je vous l'ai mentionné hier. Alors, je voudrais partager avec vous le premier paragraphe du 12e chapitre, qui est la conclusion de Rambam, Yad HaChazaka. Et intéressant, c'est le chapitre 12. Chapitre 12, bien sûr, qui correspond aux 12 tribus, où Rambam nous dit qu'à la fin des temps, les 12 tribus seront unifiées ensemble, et pour cela, on va mériter la venue de Mashiach. Alors, je vais vous lire ce que le Rambam dit, la chose suivante. Al yaleh al alev, ne pense pas. Chez Biyomot HaMashiach, que dans les journées de Mashiach, yivatel davar mimenago, le monde sera transformé. Il dit non. Ou alors, yesham chidush b'maaseh bereshit, il y aura un nouveau ordre de la création du monde. Un ordre différent, un ordre miraculeux, un ordre qu'on n'a pas connu jusqu'à présent. Dit le Rambam, non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va expliquer plus tard, mais d'abord il pose la question. Et ce que nous voyons, les prophéties du prophète Ishayahu, où il nous donne des images extraordinaires, comme le fameuse muraille aux Nations Unies, ce qu'ils appellent de Isaiah Wall, où là il y a le passouk bien connu, V'gor ze'ev im keves, où le loup vivra ensemble avec le mouton, et le léopard accroîtra ensemble avec le petit bouc. Dit, donc, on parle ici d'une transformation où l'animal agressif, l'animal sauvage, vivra en harmonie, en paix, ensemble avec le mouton, avec la brebis. Comment ça? Ça, c'est une transformation de la nature. Ainsi que le verset plus tard de dire Va'aryeh kabakar yochal teven, et le lion va manger de la paille comme le bœuf. Et ça, c'est une transformation. Il n'aura plus besoin de son steak. Dit Rambam, ceci en réalité n'est qu'un parabole. Un parabole à la relation entre les nations et le peuple juif. Entre nos ennemis, comme il y a marqué, nous sommes entourés par Shivim Ze'evim. Eretz Israël est entouré par des individus ou des nations, des peuples, des pays, qui tous ne cherchent pas notre bien. Chacun l'exprime de notre manière. Un lui dit, on va vous tuer, l'autre dit, on va vous jeter à l'eau, et ainsi de suite. Mais nous savons très bien quelle amitié nous avons dans nos autres entourages. Nous dit le Rambam, ça va changer. Ça va changer que ce lion, cet animal sauvage, à quelle les nations sont comparées, dans ce sens, vivront en paix avec nous. Nous laisserons vivre, vont nous laisser faire notre Torah et mitzvot, vont nous laisser notre petit pays que nous avons, notre petit espace que nous avons, vont pas essayer de l'arracher de chez nous. Et vont arrêter de nous mettre en danger, de nous envoyer des cadeaux de bombes et ainsi de suite. Comme Hassan voulait nous envoyer le Tammuz, ces fameuses missiles, ces bombes qu'il les a nommées Tammuz, correspond au mois de Tammuz, sans qu'ils sachent qu'en réalité le mois de Tammuz deviendra un jour de fête extraordinaire. Alors là, il y a la question qui se pose. Mais si tu dis que le monde ne va pas transformer, pourtant le Rambam nous enseigne dans la 13e attribut de foi, la croyance en Triat HaMetim,
La résurrection des morts, ça c'est certainement une transformation fondamentale. Juste imaginez-vous, aller au Beth Chaim, aller au cimetière et tout à coup on voit tous nos ancêtres sortir de là-bas. C'est différent, non? Ça c'est une transformation. Nous explique le Rabbi de la manière suivante. D'après Rambam, il y a 2 étapes. Il y a la première étape de la venue de Mashiach et la deuxième étape. La première étape, il n'y a pas de transformation de la nature du monde. L'être humain va changer. L'être humain deviendra parfait. L'être humain va commencer à vivre une vie morale. On aura la reconstruction du Beth Amikdash et on va tous partir en Eretz Israël. Ensuite, il y a la deuxième étape, la transformation miraculeuse du monde entier que nous allons avoir, Triat Amitim, une transformation de la relation entre le corps et l'âme à un niveau supérieur, à un niveau différent, à un niveau absolu. Le monde, comme le Rambam nous dit à la fin, que la divinité sera dévoilée comme l'eau qui reborde d'un côté de l'océan à l'autre côté. C'est si nous prions que ça s'avère aujourd'hui et qu'aujourd'hui même on dise encore le Chaim avec Mashiach.